vous allez bien. On est dimanche et je m'apprête à commencer ma dernière semaine ici en Norvège. C'est la dernière fois que je commence un vlog. Ça me fait un peu bizarre de dire ça parce que vraiment le temps est passé tellement vite. Mais en fait, pas tant que ça. J'étais en train de penser à ça il y a quelques jours. Je me suis dit qu'en vrai, le temps est passé vite. Mais j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait mon temps. Vous voyez, je dirais pas non à une semaine en plus. Parce que bon, bah une semaine de cours en plus, c'est chill. Hein, genre vraiment les cours, c'est trop bien. Mais si j'avais fait une semaine en moins, j'aurais peut-être eu l'impression de partir sans avoir tout vu et tout fait. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout fait. Et j'ai vraiment... Genre je suis comblée à tous les niveaux possibles. Et du coup je me dis que c'est vraiment bien. 6 semaines c'est vraiment parfait. Et voilà. J'ai hâte de faire cette dernière petite semaine ici avec vous. J'ai pas trop de plans de prévu. Enfin j'ai rien de spécial hein. Ça va être court tous les jours. Je sais juste que vendredi soir on va manger au restaurant, étant donné que c'est mon dernier jour complet. Puis après je pars samedi midi. Donc très clairement à 9h et quelques on sera déjà à l'aéroport. Et puis je vais commencer à faire mes valises jeudi soir je pense. Et je pensais même commencer mercredi pour pouvoir aller acheter des souvenirs assez tôt et pouvoir commencer à les mettre dans ma valise. Parce que par exemple je vais essayer de ramener un petit peu de nourriture. La nourriture ça va aller dans la soute et pas avec moi. Parce que je sais pas trop si j'aurai le temps d'aller au duty free, aux aéroports et tout. Donc. Mais voilà, on verra bien. En tout cas moi je vous laisse avec la suite du vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu un bon début de semaine. Donc aujourd'hui on est lundi et ça y est, j'ai fait mon dernier lundi de cours en Norvège. C'est trop bizarre parce qu'en fait je viens de me rendre compte que tout ce que je fais à partir de maintenant, c'est mon dernier truc. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est la dernière fois que je passe un lundi en cours, c'est la dernière fois que je passe un lundi matin, lundi midi, lundi soir. Bref, c'est mon dernier lundi quoi. Ce matin j'ai eu sciences et après j'ai eu, vous savez, une période de rien. Pour les sciences j'ai un peu le seum parce que en gros on a fait une expérience avant les vacances qui se passait sur toutes les vacances. Du coup on a mis des coquilles de moule dans de l'acide, enfin du vinaigre. Et on les a laissés pendant tout l'autumn break, genre pendant les vacances, pour voir ce que ça faisait. Et du coup, on a dû faire des calculs et des trucs comme ça. Et pour lundi prochain, même si je suis plus là, je dois écrire ils appellent ça un lab report. Mais je suppose que c'est genre un essai, enfin un document, un truc rendu quoi. Oh, trop mignon, ça fait mignon. Il y a des filles qui font un TikTok devant moi, c'est trop mignon. Bref, vous savez quoi, je dois écrire un truc quoi. Elles sont trop mimes, j'aime trop. Et du coup, je dois écrire ça, sauf que c'est des sciences. Et que c'est en anglais. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais demander au prof de pas faire et tout. En vrai, ça sert à rien. Je suis plus là lundi prochain. Sauf qu'en fait, on travaille toujours par groupe en Norvège. Et du coup en fait je dois travailler en collaboration avec ma voisine. Sauf que du coup je vais pas lui demander de pas faire parce que sinon ma voisine n'aura pas une bonne note. Et du coup je suis obligée de travailler. Moi je vais devoir écrire un rapport en anglais de sciences. Ah ça s'ouvre pas. Non mais je le prends bien. Bon ça c'est pas ouvert. Je sais même plus où je me suis arrêtée parce qu'en fait je continue à...
ça continue à filmer et... Non, ça s'est arrêté de filmer et moi je continue à parler. Mais bref, du coup, ouais, je dois écrire le petit rapport. Et je dois le rendre pour mercredi. Enfin non, je dois écrire pour mercredi. Parce que je dois faire une introduction, une hypothèse et le processus. Sauf que j'ai pas toutes ces compétences-là en anglais. Attends, je suis perdue. Je sais pas si je dois monter ou descendre. Parce que du coup, là, je vais faire des petits achats de dernière minute. Et aussi, je vais prendre des Smash. Des Smash, oh my god. Parce que j'ai besoin de sucre, de réconfort. Et après, je vais rentrer, je vais faire une douche et je pense que je vais faire un masque. C'est quoi la différence entre coupe et coupe méga? Parce que là, il y a un coupe méga, mais je sais qu'il y a un cop en bas. Au pire. Et bref, et du coup, je dois faire ça, je dois écrire un petit essai. Voilà, on a changé de place aussi en classe. Je suis tout devant. Voilà, tout devant. Donc ça va, il me reste plus beaucoup de temps. Et voilà quoi. C'est tout. Je pense que je vais vous dire à demain. Parce qu'il n'y aura pas d'autre chose très intéressante à filmer aujourd'hui. Et voilà. Bisous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 7 octobre je crois. Et du coup j'ai fini mon dernier mardi. J'ai pas vraiment fait grand chose de particulier. Enfin c'était genre une journée de cours normale. Ce matin j'ai commencé tard. J'ai commencé à 9h50. Donc ça c'est bien. Après journée de cours classique. Et j'ai fini à 15h30. Et genre du coup ce matin et cet après-midi j'ai pris le bus toute seule. Sauf que vraiment le bus, je crois il a un pouvoir magique sur moi. C'est que dès que je monte dans le bus, j'ai envie de dormir tout le temps. Et du coup je dors pendant pas tout le trajet mais la fin du trajet. Sauf que du coup j'ai trop peur de pas me réveiller pour mon arrêt et de rater mon arrêt. Mais en vrai non, ça va, ça m'est jamais arrivé et je pense que ça m'arrivera pas parce qu'il me reste 2 fois à prendre le bus toute seule, je crois. Les autres fois, je serai pas toute seule, donc ça va. Et genre, vous voyez, j'étais en train d'attendre le bus tout à l'heure, après les cours. Et déjà, le bus avait 20 minutes de retard. Donc bon, déjà, je commence à me dire sympa. C'est super. En plus, il commençait à pleuvoir, il faisait froid. Je pouvais pas trop regarder mon téléphone à cause de mon forfait, bref. J'attends et là, mon bus arrive. Enfin, genre, je le vois arriver au loin de la rue, au coin de la rue. Et le bus s'arrête pas. Le bus nous a oubliés, alors qu'on était une bonne vingtaine à l'arrêt. Et en fait, il est passé devant nous et il s'est pas arrêté, quoi. Il nous a même pas vus. Alors qu'on était, genre, plein. Et du coup, il y a eu ce petit blanc où on s'est tous regardés en mode... On fait quoi? Parce que le prochain bus est dans 1h30. Donc, bon. Et du coup, en fait, par chance, le feu au bout de la rue était rouge. Du coup, le bus s'est arrêté et on est genre allé devant le bus. On était en mode, toc toc toc, ouvre la porte, quoi. Et le mec, il était trop gêné. Genre vraiment, il était trop gêné. Du coup, il avait pas fait exprès et tout, mais... Et du coup, il nous a fait rentrer et on n'a pas scanné nos cartes. Mais voilà, c'était assez drôle. Là, ce soir, on mange pizza, normalement. Et voilà quoi, demain, est-ce que j'ai quelque chose de prévu? Non. Ah si, pour demain, il faut que j'écrive vous savez, mon rapport. Du coup, je vais faire ça, enfin mon rapport. Oh, c'est trop mignon, le chat, il a mis sa tête sur le parapluie. Dis bonjour. Je crois que vous l'avez jamais vu. Ah si, vous l'avez peut-être déjà vu, genre dans des petits clips. Mais bref, du coup, voilà, ouais, demain, rien de prévu. Quoique, en vrai, j'étais en train de penser au fait que je pense qu'aujourd'hui, c'était mon dernier jour normal. Parce que du coup, à partir de demain, je vais commencer à préparer mon départ.
j'avais pensé à commencer à faire ma valise demain après les cours. Et du coup, je vais devoir prévoir des tenues pour 3 jours. Donc ça va, 3 tenues en vrai, c'est pas beaucoup. Donc je vais pouvoir commencer à ranger des affaires que je sais que j'utiliserai plus. Et après, jeudi, je pense que je vais demander à ma choresse d'aller au supermarché pour acheter des souvenirs de la nourriture que je vais mettre dans ma valise. Bon, après, en soi, si ça passe pas, je peux lui demander de prendre en France quand elle viendra, parce qu'elle vient dans 2 semaines, 3 semaines. Et je pense acheter du coup du fromage brun. J'aimerais bien quand même prendre un paquet de Smash. Et je vais essayer de trouver du Fudge. Je sais pas comment on dit. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai dit, ce que je voulais prendre. Parce qu'en soi, je vois pas ce que je pourrais prendre d'autre. J'ai du miel, j'ai de la réglisse, j'ai un porte-clés, j'ai envoyé toutes mes cartes postales. D'ailleurs, mes cartes commencent à arriver. Je sais que ma marraine et l'endroit chez qui j'ai fait mon stage de seconde ont reçu ma carte, mais du coup je pense que mes parents et mes grands-parents vont recevoir le même jour parce que c'est dans le même endroit, enfin le même quartier. Du coup je pense que c'est la même poste. Mais bon, je pense que la poste est un petit peu lente. Donc voilà, mais je pense qu'ils vont recevoir le même jour. Et voilà, c'est tout. Et du coup moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai fini mon dernier mercredi. Et vous vous rappelez, il y a une fois où, pareil, un mercredi, du coup mercredi d'il y a 2 semaines, j'avais fini plus tôt. J'ai fini encore plus tôt aujourd'hui. J'ai fini à 13h. Voilà, j'étais censée finir à 13h50. Déjà que 13h50, c'est tôt. Voilà, j'ai fini à 13h finalement. Et c'est pas le jour où j'avais dit il fait super beau en Norvège, je suis sûre qu'en France il pleut, alors qu'il faisait plus beau en France que... Peut-être ce jour-là. Il fait toujours aussi beau. Bref. Mais du coup j'ai fini plus tôt parce que j'avais anglais, vraiment la prof d'anglais, je l'aime trop, elle nous laisse toujours sortir plus tôt. Mais en gros en anglais il travaille sur le livre qu'on a dû lire. Sauf qu'en fait il le prépare pour la semaine prochaine, mais moi évidemment la semaine prochaine je suis pas là. Donc en fait déjà j'ai pas beaucoup travaillé les 10 dernières minutes où ils étaient censés commencer à préparer, mais après elle a dit donc du coup maintenant je vous laisse 50 minutes. Enfin genre je suis censée vous laisser 50 minutes pour préparer tout ça, sauf que je vais vous donner plus de temps. Du coup rentrez chez vous. Et vous faites ça genre où vous voulez, genre vous préparez le truc où vous voulez. Si vous voulez rester là, si vous voulez rentrer chez vous, rentrez chez vous. Et déjà qu'en fait je dois aller chez les grands-parents de ma correspondante cet après-midi, du coup je dois attendre qu'elle finisse. Et elle finit à 15h30, donc déjà de base j'étais censée avoir 1h30 à attendre. Là je dois attendre 2 heures. Sauf que 2 heures c'est long. Donc je vais en profiter pour aller faire un dernier petit tour à Lillestrøm parce que après demain j'aurai pas le temps et vendredi j'aurai pas le temps. Et après vendredi soir je mange au restaurant pour ma dernière journée. Et voilà. Sachez que en anglais, vendredi, je vais devoir dire un petit mot en anglais d'au revoir à la classe. J'hésite entre je sais pas quoi dire et je pleure. Je vais peut-être dire les deux, je vais peut-être faire les deux, je sais pas. Et après je dois aller à 4 classes de français. Genre je dois faire 4 cours de français. Je vais être là en mode sympa. Mais bon, moi ça m'arrange parce que j'aime bien parler français finalement. Bref, sinon du coup de base, attendez, je me pose carrément parce que là j'ai besoin de vous parler parce que je vais me faire chier pendant 2... C'est mouillé. Non, c'était mouillé. Je crois les feuilles elles sont hydrophobes. Les gouttes d'eau elles tombent pas des feuilles genre. Attendez. Est-ce que vous voyez la feuille marron? Non, je crois que vous voyez pas. Est-ce que vous voyez la feuille marron là? La goutte elle est pas tombée.
Bref, de base, en fait, je voulais aller faire les magasins, genre les supermarchés de Lillestrøm, parce que je voulais acheter du, vous savez, du fudge. Je sais pas comment on dit, du fudge. Et en fait, hier, j'ai mangé avec la maman de ma choresse et je lui ai demandé et elle m'a dit va voir à Mini, à Lillestrøm, je pense que c'est là où ils auront le plus de choix. Donc c'est ce que je vais faire. Et sauf qu'après je me suis dit mais vas-y, je vais devoir attendre 1h30 et tout, je vais avoir faim, il faut que je m'achète un truc à manger. Du coup j'avais prévu d'aller m'acheter des cinnamon rolls, parce qu'on peut en avoir 2 pour genre 1€ et quelques. Et vraiment ils sont énormes et ils sont tellement bons. Du coup je me suis dit je vais prendre ça. Sauf qu'après j'ai su ce matin, du coup j'ai chez les grands-parents. Et donc je me suis dit mais les grands-parents ils font toujours à manger puisqu'on part de chez eux à 19h. Donc ça veut dire qu'on mange le dîner là-bas. Donc je vais pas m'acheter un truc à 14h si c'est pour manger à 16h. Vous voyez ce que je veux dire? Même si en vrai à 16h je serai dans le bus. On mange plutôt vers 17h30. Un truc comme ça. Et du coup au final après je me suis dit bon bah je vais aller dans le centre commercial une dernière fois. Et puis je vais plutôt aller acheter un petit bonbon, un truc comme ça. Sauf que maintenant que je sais que je dois attendre 2 heures, bah je me tâte un peu plus à aller acheter les cinnamon rolls finalement. Et je me dis que si jamais je les mange pas aujourd'hui, je les mangerai demain au petit déjeuner, un truc comme ça. Je peux même limite les garder samedi à manger le matin avant de partir à l'aéroport. Parce qu'étant donné que j'ai mon avion à 12h45, je sais pas si j'aurai une collation ou un repas pour le vol Oslo-Paris. Sachant que c'est le plus long des deux. Je ne sais pas trop. Bref, du coup je vais aller faire un petit tour à Meni pour voir si je trouve. Si je ne trouve pas, je vais aller à Boonpris et je prendrai mes cinnamon rolls là-bas. Et après j'irai à Normal, je pense, acheter une boisson. Et où est-ce que je pourrais... après il y a aussi Kiwi. À Kiwi je sais qu'ils ont aussi pas mal de choix. Bref, je vous ferai un petit update si jamais je trouve ou pas. Bon alors update, j'ai été à Meni, ils avaient rien. Désolée pour le vent, je sais pas si vous allez bien entendre. Je vais essayer de me mettre dans un endroit où il y a moins de vent. Parce que là, ça souffle. Ok, c'est bon, je me suis mis à l'abri. Du coup je disais, j'ai été voir à Meni et ils avaient rien. Et ensuite j'ai été du coup à Boonpris. À côté du lycée, je vous jure que ça me sauve la vie. Enfin, ça m'a sauvé la vie puisque je vais plus l'utiliser, je pense. Mais en fait, vous voyez, c'est un peu comme un 7-Eleven. Déjà, il y a des 7-Eleven ici en Norvège, donc ça, c'est vraiment incroyable. Mais par contre, c'est vraiment... En fait, les 7-Eleven, je pensais que ça allait être comme sur TikTok. En mode, les gens, ils rentrent, il y a les cups de glace où tu peux mettre ta boisson, il y a les trucs pour faire des ramen. Et en fait, les 7-Eleven, ils s'adaptent au pays. Donc en fait ici il y avait beaucoup de wrap, pas de trucs norvégiens, genre les boissons norvégiennes. Du coup il n'y avait pas tous les trucs qu'on voit sur TikTok. Je pense qu'en fait ça marche qu'en Corée, au Japon et tout. Mais en tout cas il y a 7-Eleven quand même, donc stylé un peu. Et en fait ouais, du coup Boonpris c'est un peu genre un 7-Eleven, genre un peu genre un convenience shop, store, j'ai oublié. Et en fait il n'y a personne. C'est-à-dire qu'en fait c'est tellement bien parce que c'est ouvert tout le temps. Je sais pas si c'est 24h sur 24, mais en tout cas je sais que c'est ouvert tout le temps. Et en fait tu rentres et t'achètes aux caisses automatiques et il n'y a personne. Tu peux faire ce que tu veux. Bon, par contre ils ont vraiment confiance ils font vraiment confiance. Vous voyez, encore une preuve que ici, en fait les gens sont droits, genre ils volent pas. En France, jamais tu trouveras un magasin comme ça qui est ouvert tout le temps, il n'y a personne et tu payes toi-même, genre c'est impossible. J'ai même pas regardé s'il y avait des caméras, je pense quand même qu'il y a des caméras, mais genre vraiment c'est impossible. Et du coup là je pense que je vais aller à Normal. Bah du coup je viens de me rendre compte que j'ai pris la mauvaise route. Je pense que je vais aller à Normal pour essayer de trouver... Ah d'ailleurs j'ai acheté du coup les petits roulés à la cannelle et je vais aller à Normal pour m'acheter une petite boisson et essayer de voir s'ils ont des bonbons qu'on n'a pas, enfin du fudge. Et après en attendant je pense que je vais aller me poser sur un banc ou un truc comme ça et manger et boire. Mais le problème c'est que encore une fois je n'ai pas ma musique, j'ai pas mes écouteurs, donc je vais devoir faire tout ça dans le silence. Mais en vrai c'est pas grave. Voilà.
Bon, du coup c'est bon, j'ai fait tous mes achats, j'ai été prendre une petite boisson. J'ai repris la Red Bull édition automne, pomme, gingembre. Parce que du coup la dernière fois que je l'ai pris, ben j'ai bu que la moitié. Parce que l'autre moitié s'est renversée. Du coup j'ai pas vraiment apprécié... Non, c'est l'autre sens. J'ai pas vraiment apprécié la boisson. Parce que j'en ai bu 2 gouttes. Et aussi, genre de base, j'étais dans un magasin qui s'appelle Millet. Parce qu'ils avaient une trop belle décoration d'automne. Et je me suis dit, oh j'aime trop le magasin, il est trop beau. Bah en fait, j'ai acheté des bonbons. Voilà, je vais pas passer vers 4 chemins, mais en fait, j'ai vu les bonbons et ça m'a rappelé des souvenirs. Je pense que ma mère, quand elle va voir les bonbons, elle va se dire, ah, c'est vrai, mais ça date. C'est genre les sushis comme ça. Et ça m'a rappelé des souvenirs et c'était genre quoi, 1€ et quelques, même pas. J'étais en mode, bon ouais, vas-y, je prends au pire. Voilà. Du coup, je vais aller manger tout ça. Je vais m'asseoir quelque part. Je sais pas où. Parce que tout est un peu mouillé. Je sais pas pourquoi c'est mouillé d'ailleurs. Il pleut pas, il a pas plu. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je pense que je vais vous faire des petites vidéos. Enfin, genre des petits clips. Mais je vous reparlerai certainement demain. Et voilà quoi. Bisous! Ah oui, et aussi, j'étais en train de penser en souvenir un peu plus genre hors du commun. J'avais envie de ramener un billet de monnaie de ici, genre un billet en NOK. Donc du coup, je vais genre dans les petites, vous savez, les petites cabines, enfin les petites stations pour retirer. Et la première que j'ai été, c'était dans le centre commercial. Et en fait, ça fait tellement peur. Parce que eux, en gros, bah, je sais pas si c'est comme ça en France, mais je suppose qu'il y en a où ça marche comme ça. Mais en gros, là, tu dois mettre ta carte d'abord dans la machine et la machine prend complètement la carte. C'est-à-dire qu'elle part vraiment dans la machine. Y a pas, t'as pas le contact physique avec ta carte. Donc je me suis dit, putain, imaginez, ma carte elle se fait avaler et là, il y a personne et je sais pas comment faire et tout. Mais bon, heureusement, à chaque fois, la carte est revenue entre mes mains. Mais du coup, donc là, le premier où j'ai été dans le centre commercial, le minimum qu'on pouvait retirer, c'était 200 NOK. Donc ça fait 17€ et quelques. Donc je me suis dit, bon, 17€, ça fait un peu beaucoup. Et après, j'ai été dans une banque. Et là, le minimum qu'on peut retirer, c'est 100 NOK. Et 100 NOK, ça fait 8€, presque 9. Donc en soi, je me dis, bah c'est un billet de 10. Hein, quand tu vas à la banque, le minimum que tu peux retirer, c'est un billet de 10, je pense. Tu peux pas retirer 5. Donc là, je vais aller faire un tour à la gare, voir s'il y a un distributeur qui propose moins. Mais en vrai, je pense que le minimum, c'est 100 NOK. À la limite, je pourrais regarder sur Internet. Même si je n'ai pas de forfait Internet, c'est pas grave. Je vais forcer jusqu'au bout. Je suis en train de gratter tous les wifi gratuits que je trouve dans les magasins. Je vais me faire pirater le téléphone. Non, je rigole. Mais bref, voilà. Mais là, c'est tellement long. Je dois encore attendre 1h30. Je vous jure, j'ai tout fait. J'ai ratiboisé la ville en long, en large et en travers. Et les gens me regardent trop mal parce qu'en fait, on dirait vraiment une grosse folle en train de filmer avec son téléphone dans la rue qui parle toute seule. Et en plus, supplément, je parle français. Donc les gens doivent se dire, c'est qui c'est quoi cet extraterrestre tout droit tombé du ciel? J'ai oublié de traverser. Ça m'énerve. Bref, du coup, je vous tiendrai au courant, je vous filmerai si j'ai mon billet entre les mains ou pas. Les gars, j'ai craqué. Mais vraiment. Vraiment, genre là. Mais les gars, en même temps aussi, j'ai rien à faire. Faut bien que je fasse un truc. Bah, je dépense mon argent. J'ai acheté, je crois, je dirais pas que c'est le plus beau, mais ça va être un des plus beaux Vogue de ma collection. Je suis trop contente, les gars. J'ai été à la gare, il n'y a pas de quoi retirer évidemment, et j'ai regardé sur internet, le minimum en billets c'est 50 NOK. Et je crois pas qu'on puisse retirer en banque, mais au pire, vous savez quoi, je verrai ça plus tard. À la limite, je demanderai conseil à la mère de ma Corrèze et j'irai retirer genre un billet en dernière minute avant de partir quelque part, j'ai le temps. Mais là, guys, j'ai acheté un Vogue trop beau. Alors c'est pas le Vogue Scandinavie, parce que du coup, pour l'instant, je crois qu'il est pas encore sorti.
mais c'est le Vogue British de octobre. Donc du coup là je l'ai payé 183 NOK, donc ça fait 15 € et quelques. Et en même temps bah c'est normal parce que du coup sur le prix, enfin c'est marqué qu'en France en euros c'est... Bon, il n'y a pas de prix, mais en gros, le plus gros, enfin, genre, le truc qui coûte le plus cher, c'est 14,99 €. Donc, du coup, bah, ça fait quasiment 15 € quoi. Mais c'est le Vogue British. Regarde. Il est trop beau, genre Vogue écrit en rose. Et sur la couverture, c'est Ray. Genre. La reine. Genre, hashtag chanteuse. Trop bien. Bref. Donc vraiment là je suis très très fière de mon achat. Du coup bah, pour les 1h30 qui me reste, je pense que je vais aller m'asseoir quelque part et je vais aller lire ça, mais vraiment je suis trop contente. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il est genre... Déjà on est jeudi. J'ai fini mon dernier jeudi. J'ai fini mon dernier jeudi ici. C'était cardio. C'était cardio. Mais on a fini de manger le dîner. Il est genre 17h et quelques. Et on a mangé des crêpes. Enfin eux ils appellent ça des pancakes. Mais en vrai de vrai c'est des crêpes. Et du coup là je pense que je vais commencer à faire ma valise doucement et sûrement. Enfin en fait j'ai déjà préparé toutes mes affaires pour demain et samedi. Des vêtements que je vais mettre comme ça, ben je peux emballer, mettre en valise tout le reste. Donc je vais commencer à faire ça aujourd'hui. Et puis après je vais aller prendre une douche je pense. Et je vais commencer à préparer mon speech pour demain. Je suis hyper stressée, genre je sais pas pourquoi mais depuis tout à l'heure je ressens la boule au ventre. Comme si je devais faire mon discours des Miss, c'est la même chose. Et voilà, je sais pas trop encore. Merde, j'ai fermé la porte. Je crois qu'elle veut sortir. Bon, je fais vite. Donc voilà, on verra ce que je vais dire. Mais de toute façon, je suis avec Nathan, donc au pire, je le laisserai parler. Et sinon, aujourd'hui, ce matin, il y avait une conférence au lycée sur la santé mentale. Et j'ai trouvé ça... Je vais ouvrir la porte. Et j'ai trouvé ça trop bien qu'il soit hyper ouvert à l'idée de parler de santé mentale au lycée. Alors qu'en France, bah, en soi, on parle pas beaucoup de santé mentale et tout. Et en SES, on a fait un cours sur le genre. Et ça c'est pareil. En France, on n'en parle pas beaucoup. Enfin bref. Donc c'était sympa, mais après en soi sinon c'était une journée normale. Ce midi on a voulu aller manger à l'église, sauf que c'était couscous et ma correspondante voulait pas trop manger couscous. Du coup au final on a été manger à la cafette, enfin à la cafette, à leur cantine normale quoi. Et voilà. Et demain, demain ça va être ma journée orale où je vais devoir faire plein d'oraux. Il faut aussi que je rende mon ordinateur et tous mes bouquins, enfin tous mes livres. Et après l'après-midi, après les cours, je vais à Straumen. Du coup c'est le... J'ai un orang-outan dans le ventre. On va aller au centre commercial je pense. Alors je suis censée aller avec ma correspondante. Mais je sais pas qu'il y aura d'autres parce qu'en fait on n'a pas le temps de rentrer à la maison pour repartir au restaurant. Étant donné que le restaurant c'est 17h30. Donc du coup en fait on va rester dans le secteur avant d'aller au restaurant. Voilà, restaurant italien. Mamma mia. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Parce que j'ai mangé pas mal de pizza cette semaine. Et la dernière fois que j'ai été au resto italien j'ai pris tomate burrata. Donc j'étais en train de penser à un plat de pâtes. Mais quoi, je ne sais pas, parce qu'ici ils aiment bien le saumon, donc je pense qu'il y aura des pâtes au saumon. Je sais qu'il y a des pâtes carbonara, mais du coup je pensais peut-être plutôt à des pâtes au fromage. Genre un truc cacio e pepe. Non mais bref, voilà. Et du coup c'est tout. Voilà. C'était trop mignon en classe.
les gens ont commencé à réaliser que je partais demain, enfin que demain c'était mon dernier jour, parce qu'en fait, en fait pour eux, enfin, ils m'ont dit en fait pour nous c'était tellement normal que vous soyez là, genre en mode c'est comme si vraiment vous étiez là depuis le début et que vous allez rester là jusqu'à la fin, donc du coup en fait ça nous paraît trop bizarre que vous partiez. Et du coup je parlais avec Chéti, c'est genre et j'ai réussi à dire son prénom, je suis choquée. C'est le premier gars qui m'a parlé quand je suis arrivée ici en Norvège, genre vraiment c'est la première personne qui est venue vers moi direct et tout et qui m'a genre inclus dans la classe, si on peut dire ça comme ça. Et, genre déjà il s'est teint les cheveux en rose. Je sais pas ce qu'ils ont avec les cheveux, mais il y a un gars de ma classe, il est chauve. Et maintenant il y en a un qui a les cheveux roses. Mais en gros il est venu me parler et tout et il m'a dit... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit oh c'est trop nul et tout que vous partiez. Enfin, en fait il me parlait plutôt à moi, mais après il a parlé à Nathan. Enfin j'ai pas trop compris, mais en gros il a fait en mode oh, c'est trop dommage que vous partiez et tout, mais de toute façon on reste amis. Genre ouais, enfin, vous comprenez un peu le discours. Je pense que tout le monde dit ça quand c'est la fin des trucs Erasmus. Et après la prof est arrivée, elle a dit ouais allez vous asseoir à vos places. Et le gars il est parti s'asseoir, mais en fait il ne voulait pas partir de moi, genre enfin à côté de moi. Du coup il s'est assis à côté de moi par terre. Genre moi il était par terre comme ça et il s'est posé à côté de moi et il a dit non je veux pas partir de mon amie française et tout, je veux rester ici. Et du coup la prof elle a dit ah mais de toute façon il vous reste un jour de plus donc tu feras ça demain. Bref ça m'a fait rire, c'était drôle. Et vraiment ils étaient trop mimi. Il y a un autre gars il a dit oui, je sais qu'elle part, mais de toute façon, il nous reste un jour, donc ça va. Et j'étais en mode, bah oui, mais bon, un jour, en fait, on va se voir quoi 2 heures dans la journée, parce qu'après, je pars en français. Donc bon, c'était un peu... En fait, moi, j'ai considéré qu'aujourd'hui, c'était ma dernière vraie journée ici. Demain, c'est un peu la journée... La journée speed où il faut tout faire avant de partir, et vendredi, c'est la journée... Non, samedi, c'est la journée, bah c'est fini, donc il n'y a plus trop d'intérêt. Et voilà, du coup, moi, je vous dis à demain. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tout vous faire parce qu'il faut que je fasse ma valise et tout ça, mais voilou. À demain! Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi 10 octobre du coup et ça y est, j'ai fini les cours, j'ai fini l'école, je dois dire au revoir à cette école. Je vous avoue qu'aujourd'hui ça a été un petit peu difficile. D'abord j'ai eu anglais et j'ai fait mon petit speech à la fin du cours, mais ça a été parce que c'était pas vraiment un speech en mode vraiment très émotionnel on va dire, c'était plus vraiment des questions qu'ils voulaient nous poser. Et après j'ai eu espagnol. Je suis pas restée longtemps parce que vous savez je devais aller dans toutes les classes de français. Donc là j'ai tout fini, je vais juste aller dans la classe de ma choresse et puis après du coup j'ai vraiment fini les cours. Mais ouais, l'espagnol c'était horrible parce que la prof elle était trop mimi avec moi, genre vraiment elle était trop triste que je parte. Vraiment elle m'a fait un câlin et tout, j'étais en mode... Et du coup après j'ai pleuré quand je suis partie. Et après cet après-midi on n'avait pas sport. Déjà ce midi j'ai rendu tous mes cahiers, mes livres et mon ordinateur. Et cet après-midi on n'avait pas sport, on avait genre un truc sur la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la santé mentale. Je vais souffler, je dois monter 3 étages. Et du coup on a été voir ça. Et à la fin en fait il restait genre un peu genre des gens. Pas tout le monde mais il restait des gens. Du coup... Quelqu'un a oublié son mascara. Ma Clarins en plus, miskine. Je vais le mettre là. Bref, et du coup, à la fin, genre tout le monde est parti un peu. Et moi, du coup, je pensais qu'on allait se retrouver à la fin pour dire au revoir à tout le monde. Sauf que tous les garçons à qui je voulais dire au revoir se sont barrés. Voilà, ils sont partis sans dire au revoir. J'étais en mode ah, mais sympa, mais après, on se revoit plus jamais de la vie. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon, genre, j'ai dit au revoir à tous les filles, tout vraiment, c'était trop mimi. J'ai pleuré. Voilà, j'ai chialé. Tout le monde a chialé, tout le monde était trop triste. Mais du coup, voilà, on a été en français. Et voilà, j'avoue que c'était un petit peu compliqué de rester sérieuse alors que vraiment, j'étais trop triste.
Mais voilà, du coup je vais vous donner plus de petites updates et tout quand je serai rentrée à la maison. Parce que là j'ai pas trop le temps de parler, il faut que j'aille en français. Mais voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, ça y est, je suis bien rentrée à la maison. Je suis déjà en pyjama parce que du coup je suis en train de préparer ma valise. Donc j'essaie de mettre un maximum de trucs dedans pour pas avoir à faire ça demain. Mais du coup, j'ai été dans la classe de français de ma correspondante. Ça s'est très bien passé. On a fait des petits jeux et après évidemment j'ai fait mon fameux petit speech en français avant que je parte pour qu'ils puissent me poser des questions. Mais eux c'était plutôt cool parce qu'ils parlaient vraiment bien français. Du coup ils comprenaient tout ce que je disais et je comprenais tout ce qu'ils disaient. Donc c'était plutôt sympa. Et après du coup avec ma correspondante et 2 de ses amis, on est parti faire un petit tour dans le centre-ville une dernière fois. Et après on a été au centre commercial pour acheter des bonbons suédois. Du coup ils sont... Oups, mauvais côté. Là. Voilà, donc je vais mettre ça dans ma valise. Le problème c'est que ça pèse un peu lourd. Donc j'ai peur de dépasser et en même temps je peux pas mettre ça dans mon bagage à main parce que je sais pas si on a le droit de mettre de la nourriture dans son bagage à main. Et aussi j'ai 2 pots de miel et un bloc de fromage, donc ça pèse un peu lourd. C'est pas grave. Donc voilà, on a été faire un petit tour au centre commercial et après on est revenu et on a été manger au restaurant italien. C'était trop bon. J'ai pris des pâtes à la sauce tomate au parmesan, à l'ail et je crois qu'il y avait un espèce de chorizo un peu, genre une viande un peu qui piquait parce que vraiment à la fin du repas j'étais en mode j'ai la bouche en feu. Mais c'était très bon. Et en dessert j'ai pris une boule de glace Kinder Bueno. Oui, c'était tellement bon. Et voilà, après on est rentré tranquillement à la maison et du coup bah là je commence à réparer mes affaires. Ouais. Tout est dans ma valise, il n'y a plus rien dans mon tiroir. Ici, il n'y a plus que ma bouteille d'eau. Là, j'ai tout remis dans mes trousses. Mais voilà, j'ai tout vidé. Et du coup, demain, on part de l'appartement un peu avant 10h, normalement, pour arriver vers 10h45 à l'aéroport. C'est ce qui est recommandé sur mes billets d'avion. Et j'ai demandé à Nathan, et Nathan il m'a dit le plus tard je serai à l'aéroport, le mieux c'est. Je crois que j'avais compris déjà. Mais voilà, mais moi je préfère prendre mon temps. Genre vraiment l'aéroport j'aime trop. C'est un moment où il faut être détendu et il faut apprécier chaque moment jusqu'au dernier en fait. Parce que c'est pas tous les jours que je vais avoir la chance de prendre l'avion toute seule dans cette telle ambiance. Mais voilà. Je vais continuer à faire mes affaires tranquillement. J'avoue que là je suis un petit peu débordée, je sais plus à quoi faut penser. J'étais là en mode ok ça va pas en bagage à main, ça va en cabine, oh oui mais faut pas que j'oublie ça, ah faut que je charge, mais bon ça va le faire. De toute façon je me dis qu'au pire si jamais j'arrive pas à tout finir ce soir, je peux finir un peu demain matin. Je me lève assez tôt pour prendre de l'avance. J'ai un peu la flemme de me maquiller, je pense que je vais faire ma skincare et tout, mais je me maquillerai avec des trucs que j'ai dans mes trousses à make-up, dans mon bagage à main. Mais voilà, c'est tout. C'est la dernière fois je pense que je vais filmer quelque chose de parler ici, parce qu'après je vais faire des petits clips de demain et puis ben la prochaine fois que je vous parle ce sera la fin des vlogs. Mais du coup déjà je voulais vous dire, j'espère que vous avez aimé les petits vlogs, que je vous ai fait voyager autant que moi j'ai voyagé et que je vous ai fait découvrir des petites choses de Norvège et que vous avez aimé et que je vous ai donné envie d'aller en Norvège. N'y allez pas en hiver, s'il vous plaît. J'ai pas envie de vous retrouver en glaçon. Mais en tout cas, j'espère que vous avez autant aimé que moi. Et puis, ben, je vous dis de retour à la maison, en France. Bisous!
y est, c'est le jour du départ. Je suis bien arrivée à l'aéroport, sauf que évidemment ça pouvait pas bien se passer. Notre vol a été retardé. Au lieu d'être à 12h45, il est à 14h10, donc on doit attendre très longtemps. On est là depuis très longtemps. Autant vous dire que là, on a bien le temps de faire les magasins. Et voilà, sinon j'ai réussi à passer toute la sécurité, tout est très bien maintenant, il faut juste attendre, j'ai plus rien à faire de très stressant, mis à part le fait que du coup je vais rater ma correspondance, c'est-à-dire que j'atterris à Paris à 16h35, sauf que mon vol pour Brest part de Paris à 16h30, donc moins 5 minutes pour faire la correspondance, c'est un petit peu court, donc en fait on va rater notre vol pour Brest, donc on va rester bloqué à Paris jusqu'à 21h et quelques. Oui. Donc ça va être très long. On va quand même essayer de faire la correspondance, mais moins 5 minutes. Normalement, il y a un petit problème de calcul de possibilités. Mais voilà, je vous tiens quand même au courant et ça me saoule parce qu'en fait, tous mes plans foirent. Tout part en fumée, quoi. Sympa. Et voilà, ça y est, je suis de retour en France. On est dimanche soir. J'ai eu un petit peu le temps de reprendre mes marques, de revoir ma famille, de revenir à ma petite routine française finalement. Mais du coup, j'aimerais bien vous raconter vraiment tout ce qui s'est passé avec mon avion. Mais ça a été vraiment une catastrophe et de toute façon je pense que je vais forcément vous le raconter au bout d'un moment donné, un jour ou l'autre, si jamais je vous croise ou peu importe. Bref, donc vous allez forcément finir par savoir ce qui s'est passé avec mon avion, mais ça a été vraiment une galère. Donc voilà, je suis en train de ranger doucement mais sûrement mes affaires et puis demain faut retourner en cours. Demain c'est un peu ma deuxième rentrée en France, enfin ma deuxième rentrée mais ma rentrée en France. J'ai un peu peur. Heureusement que je commence avec anglais parce que du coup ça va me permettre de commencer quand même plutôt facilement. Mais voilà. Du coup, je vous fais cette dernière petite vidéo de retour à la maison pour vous remercier de m'avoir suivi durant ces 6 semaines. Et vraiment, j'ai très hâte de pouvoir revoir ces vlogs dans 1 an, 2 ans, 3 ans et de me rappeler tout ce qui s'est passé, voilà, tous les bons moments. Mais voilà, j'espère que vraiment vous aussi vous avez bien apprécié, que ça vous a fait voyager, ça vous a évadé un petit peu de votre quotidien. Et en tout cas, moi je sais que si jamais un jour j'ai besoin de revoyager, et moi je regarderai les vlogs. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine aventure. Qui sait, même moi il y a 1 an, j'aurais jamais su et j'aurais jamais deviné que 1 an après je serais partie 6 semaines toute seule en Norvège comme ça, parler une autre langue. Mais vraiment, croyez en vos rêves et dites jamais non. Bisous. Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brouille l'ennui. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs à ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux. On se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet. Ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait un quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs.
C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit mal, je voudrais pas que tu meurs. Crois-moi, des fois pour se rapprocher, il suffit d'un pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est mieux que de rester loin de toi. Là où tu peux pas prendre soin de moi. J'ai promis d'être honnête avec toi, mais je peux pas te dire ce que je sais pas, ni te donner ce que je n'ai pas, ma bella. Mais aujourd'hui est un nouveau jour, oublie ça et viens dans mes bras. Une fois que t'es installé, je t'assure que personne ne t'enlèvera. Faut garder entre nous ce qu'on dit, les secrets qu'on partage sous les draps. Occupe-toi de toi-même, dans mon cas y'a que Dieu qui m'aidera. Ça court les rues, ça court la nuit, ça prend la tête, ça brouille l'ennui. J'allume une clope, je vais voir une pote, je pense à toi. Toi tu fais quoi? J'ai pris des notes de mon passé, toutes les erreurs à ne pas recommencer. J'ai pris mes peurs, je les ai jetées, et mes malheurs, tu les as tous gommés. On s'émerveille, yeux dans les yeux, on se dit je t'aime, l'air paresseux. Ça fait 1000 fois que ça me fait de l'effet, ça fait 1000 toits dans mes carnets. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Pardonne-moi, en ce moment j'ai mes humeurs. C'est dur à dire, c'est lourd comme ce que j'ai sur le cœur. Même si ça finit mal, je voudrais pas que tu meurs. Crois-moi, des fois pour se rapprocher, il suffit d'un pas. Je sais que c'est difficile à faire, mais c'est mieux que de rester loin de toi. Là où tu peux pas prendre soin de moi. J'ai promis d'être honnête avec toi, mais je peux pas te dire ce que je sais pas, ni te donner ce que je n'ai pas.